Allez, suite de cette petite aventure. Alors, j'ai fait le premier montage, je vous ai envoyé la première vidéo. Toutes mes excuses tout à l'heure, comme je disais, le track de la première vidéo tournée, j'ai complètement oublié de placer les 3 gobelins et le Fimir. Donc, on va se rattraper, on va prendre en compte le crâne qui est ici. Donc on va se servir de la piste d'événements d'en haut et on va placer tous ces jolis petits monstres initialement présents dans le couloir, et ils vont s'activer immédiatement étant donné que c'est en plus le tour du seigneur Morcar. Allez, on va donc utiliser un D12 pour venir lire un petit peu ici et répartir les monstres là où ils devaient être mis initialement, et que je suis complètement passé à travers. On a eu 2 gobelins en plus qui nous ont mis un point de vie au magicien et un point de vie à l'elfe, et là je ne sais pas ce que ça va donner, j'espère que ça va tenir. Alors le premier est sur la case 9. La case 9 est ici, en plus ils étaient juste à l'entrée, ça aurait pu être immédiat quoi. Je sais pas, c'est les 3 gobelins qu'on place en premier ou pas? Oui, on va faire ça, on s'en fiche. De toute façon, ils vont s'activer immédiatement. 7 c'est juste à côté. Hop, ici. Voilà. 1. Alors le 1, il est en haut, il est là. Et le Fimir, il est sur la 12. Voilà, il est juste derrière. Hop, voilà, c'est ça. Ouais, alors, je répète, hein, toutes mes excuses, je n'ai pas, en plus le cadrage là est mauvais, on voit le plastique du truc. Ouais, toutes mes excuses vraiment pour cette petite erreur, enfin cette grossière erreur plutôt. Je me suis fait un petit café, c'est parfait. On va donc animer les gobelins. Alors le premier va de suite aller se mettre face à la guerrière. Normalement sur ces portes on peut mettre 2 gobelins. Donc on va considérer que le premier attaque la guerrière hein, d'entrée de jeu. Il fait un crâne et un crâne noir. Voilà. J'ai pas trouvé vraiment de moyen pour vous montrer les jets de dés. Il faudrait que je bouge la caméra dans tous les sens tout le temps. C'est pas très pratique et pas très fluide pour vous, donc on va. De toute façon, je n'ai aucun. Un dé orange, un dé blanc. Je n'ai pas intérêt de tricher, si vous voulez. Ça ne sert à rien, ça gâcherait mon plaisir de jeu également. Hein, donc, alors la magie, la guerrière tente de se défendre, elle fait juste un bouclier, le dé violet d'origine, lui, il fait un crâne. Donc elle se défend. C'est très bien. Le deuxième gobelin va venir à côté du premier. On va les mettre comme ça pour question de... Voilà, alors normalement, il venait voir en plus le magicien, hein, le premier. Donc, étant donné que le premier va voir la guerrière et que le deuxième va voir le magicien, celui-ci n'aurait pas pu aller voir le magicien, il se serait mis à côté pour taper la guerrière. On va la jouer comme ça, hein. On va pas chercher à comprendre. Alors 2 dés d'attaque, un point, l'autre il est raide. Le magicien donc avec un dé bleu et avec sa cape 2 coups. Et au premier, il fait bouclier. Alors celui-là, c'est tant mieux, hein, c'est de la chance parce qu'il n'y a qu'un bouclier sur ce dé bleu. Il est extrêmement fragile en défense, le magicien, et avec ses PV qui montent à peine à 4, et ben c'est pas la folie. Alors, on va rapprocher de suite les autres qui vont venir au contact. Alors, le gobelin a 10 points de déplacement, donc il n'y a aucun problème. Et le Fimir, il en a 6. Alors lui, peut-être que 1, 2, 3, 4, non. Il se met là, il peut pas passer.
Donc c'est à mon tour. Alors, ce que je vais faire immédiatement, je vais déplacer le magicien. Il va essayer de fuir, bien que il fasse 1 au dé, donc 4 en déplacement. 2, 3, 4. Il est sur le pas de la porte, ce clown. Il est sur le pas de la porte, donc bon, ça ne sert pas à grand chose. Il n'a pas réussi à fuir énormément. La guerrière est toujours là. Elle était là. Voilà. On va venir avec le barbare faire du renfort. On va essayer de faire du ménage. Donc je vais faire marche arrière avec le barbare. Le barbare qui, avec ses 8, 9, 10, 11 points de déplacement au total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il vient se placer devant le petit gobelin et il va le frapper dans la bouche. Alors, un crâne, 2 crânes noirs. 2 crânes noirs, le premier gobelin est mort. On va se la jouer comme ça, parce que sinon, on n'est pas arrivé. La guerrière qui va tenter de frapper le deuxième gobelin dans la bouche. Et elle fait qu'un crâne. Un crâne malgré le dé orange. C'est souvent le cas avec ce dé, qui peut vous donner des très bons résultats, mais il est assez aléatoire. Alors le gobelin se défend avec 1 et il fait un crâne. Il fait un crâne, donc il n'y a pas de problème. Il meurt également. Voilà, ça c'est fait. Par contre, la guerrière ne s'est pas déplacée. J'ai bien envie juste de l'avancer d'une case, comme ceci, paf, de manière à ne laisser aucun compromis et les monstres ne pourront pas passer, courir après je ne sais qui. Donc voilà, elle est là. Elle est comme ça. Le barbare en a rien à foutre, il la laisse. Voilà, elle est comme ceci. Exactement, voilà, donc il y a une case de décalage, comme ça le petit gobelin qui est ici ne pourra jamais rentrer, c'est pas possible, ni le finir. Voilà. Ça c'est fait stratégiquement, je pense que c'était la meilleure chose à faire. Et du coup, on va... je vais passer mon tour avec l'elfe qui ne va pas servir à grand chose pour le coup. Le pauvre, il va pas servir à grand chose. Donc on va retirer le dé de Morcar qui fait un bouclier. Donc ça n'avance pas. La piste n'avancera pas. Par contre, on va s'appuyer sur le ciblage en bas cette fois-ci. Hein. Voilà. Alors, j'ai la lampe aussi qui fait des siennes. J'ai l'interrupteur de ma lampe de chevet qui est dissident et qui s'éteint, qui s'allume. Je suis obligé de bloquer l'interrupteur sous la lampe. Enfin, c'est assez technique. Hein. Je ne vous raconte pas. Je vais essayer de cadrer un peu mieux. Voilà qui est fait. Voilà. Donc, du coup, eh bien, le gobelin et le Fimir vont se mettre au contact. Techniquement, je peux pas rentrer les deux là, hein, mais on va dire qu'ils sont au contact là maintenant. Parce que, bon, techniquement, ils rentrent pas, c'est pas la peine. Alors, le Fimir, lui, devrait essayer de toucher l'elfe, mais en deuxième, c'est le barbare. Et le gobelin, c'est toujours le magicien en premier. Et en second, l'elfe, mais voilà. Le barbare est derrière, donc ils ne peuvent rien faire de toute façon. Donc le gobelin va essayer d'attaquer et le gobelin il va essayer le barbare sur la piste d'événements. Voilà. Donc il va tenter, il va se mettre là où il faut. Bon, je le bouge, mais juste ce petit côté qui est un petit peu plus pénible que sur le plateau au niveau du placement c'est un peu plus précis comme ça, mais enfin bon. Alors il fait un crâne et l'autre c'est un bouclier classique. Le barbare se défend avec 2 blancs, il me semble. J'ai
veux pas dire de bêtises. Voilà, c'est ça. 2 dés blancs pour se défendre, le barbare. Et il se défend avec un bouclier et un crâne, donc il n'y a pas de problème. Le Fémir, lui, attaque aussi le barbare. Le problème, c'est que le gobelin a fait son déplacement et s'est mis devant le barbare et que le Fémir ne pourra pas atteindre le barbare. Donc il se met à côté du gobelin et il va attaquer la guerrière parce que le gobelin est sur la gauche du pas de la porte, techniquement on va dire, et donc il attaque la guerrière. Il attaque avec un dé noir et 2 dés blancs, et en plus Monsieur le Fémir se permet d'avoir des attaques spéciales, réflexe éclair. Après avoir effectué un jet de défense, le Fémir effectue une attaque gratuite contre le héros attaquant s'il dispose d'au moins un crâne, un bouclier non utilisé. Le Fémir effectue une attaque seulement et ne peut se déplacer. Voilà. Donc si je le frappe et qu'il se défend et qu'il fait 3 boucliers, que je lui en ai mis que 2 crânes, et bien il aura un bouclier en plus, donc il va défendre et en plus il pourra m'attaquer derrière. Hein. C'est formidable. Formidable ces petites créatures, et là il fait quand même 3 crânes. Il fait 3 crânes l'enfoiré. Hein. Voilà. Ça c'est fait. Alors le barbare qui se défend qu'avec 2 blancs, il va avoir bien du mal. Ah non, c'est la guerrière hein, du coup. Ouais, c'est la guerrière, hein. C'est la guerrière. Et la guerrière, elle se défend avec un dé blanc et un dé violet. Avec beaucoup de chance, on va peut-être... Non, je prends 3 points de dégâts avec la guerrière. Alors on va utiliser un point d'esprit et je vais relancer parce que là ça fait énorme. Ça fait énorme. Voilà, je fais au moins un bouclier. Le deuxième résultat doit être accepté. Je perds 2 points de vie. Je me retrouve à 4. Alors, voilà, le tour des monstres est terminé. Il va falloir rapidement les sécher, tout ce qu'ils sont. Parce que là, ça va faire très très mal. Alors, le barbare est devant le gobelin. Donc, il va tenter de le pourrir. J'ai toujours un doute avec les attaques. Voilà, un dé noir, 2 dés blancs. Alors il fait 2 crânes le barbare, et un bouclier blanc. Hein, donc voilà. Hop, le gobelin est séché. Terminé. On sèche-linge tout ça. Et la guerrière, donc elle, puisqu'on peut considérer que lui était à côté, on va l'y mettre maintenant. Il y rentre même pas quoi. C'est du grand n'importe quoi. Voilà. Je ne sais pas où placer ma caméra pour vous donner un angle de vue optimal, les amis. Voilà, là on est pas mal. Côté immersion, c'est pas fantastique, mais le Fémir est en train de rentrer dans la salle. Et il attaque. Et j'attaque avec la guerrière. Un dé orange, 2 dés blancs. Et je fais 2 crânes. 2 crânes avec les dés blancs. Les dés oranges ne donnent absolument rien. Et le Fémir se défend avec 3 dés blancs. Espérant qu'il en fasse pas 4 parce que... enfin 3 du moins parce que... C'est bon, il perd 2 crânes, il a combien? Ouais, ben, il avait 2 points de vie, donc c'est bon. Il est baisé parce qu'il a fait 3 crânes, non 2 crânes et un bouclier. Voilà, il est mort. Terminé. D'ailleurs, également, deuxième erreur que j'ai faite tout à l'heure, je viens de percuter les 2 gobelins monstres errants qu'il y avait, qui sont apparus, un par le biais d'une recherche de trésors qui est apparu ici, et l'autre qui est apparu par le biais de la piste d'événements est apparu sur la case escalier de départ, et qu'on a dû tuer à peu près dans les mêmes environs ici, je crois. Je ne sais plus. J'ai oublié de placer les petites dalles qui signifient qu'un monstre errant laisse de l'équipement.
Comme quoi j'ai oublié beaucoup de choses. Autant pour moi, autant pour le reste. Alors du coup je vais ramasser l'équipement avec la guerrière ou le barbare, on s'en fiche. Du coup, équipement. Ah, pas mal. Un petit fléau d'armes, c'est pas mal du tout. Vous pouvez effectuer des attaques en diagonale en plus. Ouh là 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 là. Il a laissé un fléau d'armes, le gobelin. Il devait le cacher dans son petit slip, son petit slip des forêts. Et voilà, il avait ça dans le slip. C'est magnifique, personne ne l'avait vu, mais maintenant c'est chose faite. Alors, par contre, je ne peux pas utiliser le fléau d'armes, puisque j'ai déjà une épée bâtarde. Donc je vais le mettre dans mon havre-sac. Dans le havre-sac et on va faire comme ça. Je l'ai mis dans la besace du barbare. Terminé, ça c'est fini. Hop. Je vais avec la guerrière essayer. Non, avec le magicien. Le magicien est juste à côté, donc c'est lui qui va ramasser direct. On va pas chercher à comprendre. Et une petite épée courte, ma foi, donc lui ne peut pas équiper. Il ne peut pas équiper. Donc, je ne sais pas ce que je vais en faire. Honnêtement, je ne sais pas ce que je vais en faire. Alors, je le mets dans mon sac également. Alors, attention les amis, ça il faut y penser. Vous ne pouvez porter d'éléments que le nombre de points de vie qu'il vous reste. Donc là, pour le coup, le magicien, il a 3 points de vie. J'ai déjà une épée, il ne pourra plus que porter que 2 équipements. Et je ne sais même pas si la potion elle compte comme déjà pris. Donc on va calculer qu'il me reste une place pour le magicien. Parce qu'il a déjà une potion également. Ok. Donc on a réglé ce petit problème. On venait d'attaquer avec la guerrière et le barbare. Le barbare ne s'était pas déplacé ni la guerrière. On va pas chipoter. Je vais essayer de me déplacer un peu avec le magicien tout de même. Qui fait toujours. Le magicien il fait toujours des scores de merde. Il est vieux, il a les rotules rouillées. Il se plaint tout le temps. C'est une catastrophe. 1, 2, 3. Et 4. Il va se mettre au fond contre le mur là parce que il est ici. Et là on va revenir sur un angle. Voilà, un peu plus approprié pour la suite des événements. On fait. J'ouvre la porte avec l'elfe. Ici là. J'ouvre la porte avec l'elfe. Alors c'est vrai que stratégiquement on a toujours tendance à vouloir ouvrir toutes les portes avec la guerrière et le barbare, puisque ce sont les deux héros les plus puissants. Alors on a une pièce avec une porte et une carte matrice. Ah. Allez, je vais essayer, je vais choisir la pièce 3. Donc la pièce est une grande pièce rectangulaire que je vais vous montrer d'ores et déjà. Donc voilà, comme je disais, eh bien, pile poil, c'est nickel. Hop là, on peut venir ici. 1, 2, 1, 2, hop, on est à peu près là. Tac. Voilà, je vous ai fait une courte ellipse. Hop, c'est plus rapide pour vous parce que le temps que je place les monstres et tout, c'est pas évident. Alors, on a ouvert la porte, c'est bien joli, mais il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde et ça va être autour des vilains. Alors, je vais laisser l'elfe ici, de manière à pouvoir les prendre un par un ici. Parce que là, les monstres, il y a un ébouli, ils ne peuvent pas passer là, me contourner et partir. Donc, je vais laisser l'elfe là. Je ne vais pas faire de déplacement dans l'immédiat.
Je vais enlever la petite truc là que j'ai récupéré tout à l'heure. Voilà. Et je vais. Je ne sais pas alors. Attendez. Je réfléchis. L'elfe gagnerait à prendre le fléau d'armes hein, quand même. Alors est-ce qu'il peut l'avoir hein? Non. Non, il ne peut pas l'utiliser. L'elfe ne peut pas utiliser le fléau. Il a déjà une épée courte, ça ne lui servirait non plus à rien. Par contre, ouais, la guerrière elle a 2 dés blancs en attaque avec sa fine épée. Malgré qu'elle ait une hache dans la main, mais c'est pas grave pour la figurine. Allez, ben écoutez, on va pas jouer trop les poltrons, on va rentrer, on va attaquer le premier gobelin parce que sinon on va pas. Quoique non, je préfère attendre. On a une campagne à jouer. Il faut pas exagérer. Alors je vais reculer deux cases. Je vais me mettre ici. On a une campagne à jouer, je n'ai pas envie de prendre énormément de risques non plus parce que j'aimerais bien pouvoir valider cette première quête, ça serait super sympa. Parce que j'entame une campagne et si je perds au début, ça va pas le faire. Alors on va gérer la chose. Hein. Alors, je déplace. C'est le tour des monstres, hein, je crois. Hein. Je crois que c'est au tour des monstres. Hein. C'est au tour des monstres. Alors, le dé, ça tombe sur un crâne. On avance d'une case. Je suis sur la 4. On n'a pas d'événement. Et la piste de ciblage sera au-dessus. Et après, c'est au tour des monstres. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on va voir qui c'est qui cible quand même. Cible le magicien, lui. 5, 6, 7, 8, 9. Il va essayer de frapper le magicien. Il passe devant l'elfe comme si rien n'était. Et il va essayer de cibler le magicien. Excusez-moi, l'angle de vue est particulièrement mauvais. Voilà. On va essayer de choisir des angles de vue appropriés, mais ça va pas être évident. Alors, le gobelin essaie de toucher le magicien et lui envoie 2 crânes. 2 crânes dans la tête. J'aurais peut-être dû aller de front avec l'elfe, hein, parce que là, le magicien, même s'il fait une bouclier, il perdra. Alors, premier jet raté et deuxième raté. Donc il perd moins 2 le magicien. Il tombe à 1 point. Il tombe à 1 point. Qu'est-ce qu'il a comme sortilège? Il a une carte potion. J'aurais pu utiliser peau de roc aussi. Ça aurait été bien. Mais bon, face à un gobelin, c'est pas un sortilège à utiliser à la va-vite, quoi. Guérison corporelle, eau, sommeil, voile de brume, jean, bon. Surtout que s'il meurt, lui, il pourra pas utiliser le sortilège jean pour réanimer quelqu'un d'autre. Donc c'est absolument incroyable. D'autant plus que le deuxième gobelin ici présent va se ruer sur lui également. Donc on va voir la potion. Hein. On va voir la potion. Je vais pas jouer plus. Potion de guérison, potion qui a été distribuée. J'aurais pu utiliser un point d'esprit. Essayer d'utiliser un point d'esprit hein, quand même. Mais bon, c'est fait. On va voir la potion. Tant pis. Je joue pas de manière très optimale. Je ne joue pas de manière très optimale. Alors, on boit donc la potion. Il reprend 4 points. Donc, il se retrouve à nouveau à 4 points de vie. Et l'elfe, le petit gobelin derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors il arrive ici, hein, il est en diagonale, donc il ne peut pas attaquer. Il ne peut pas attaquer, là il est en diagonale par rapport au magicien, je ne sais pas si on voit bien. Il est en diagonale, il n'est pas précisément sur une case adjacente, hein, c'est celui-là. Là. Donc voilà.
on est relativement sauvé à ce niveau-là. Je vais même essayer de mettre la cam ici, ce qui pourrait être sympathique. Alors. Voilà, on a une entrevue un peu plus précise dans le couloir. C'est pas terrible, c'est flou. C'est flou, cette caméra est très floue. Et très floue en fait. Et c'est un petit peu son problème. Dès qu'elle est proche, c'est une catastrophe. Alors on va rester là. L'orque, les orques tentent de toucher l'elfe. Les deux. Avec 8 points de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, mais il peut se mettre là, c'est inutile d'aller plus loin. Voilà, l'orque est là. L'orque est là, il attaque l'elfe. Comme dit, il attaque l'elfe. Voilà. Il fait 2 crânes. 2 crânes et l'elfe, lui, se défend avec 2 blancs, je crois que c'est ça. Un vert et un blanc. Un vert et un blanc. Intérêt de se défendre est vite parce que lui aussi il prend cher. Il fait un bouclier et l'autre c'est un crâne. On perd 1 point mais pas 2. Et le deuxième orc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lui il arrive à côté et une fois de plus il ne peut pas aller plus loin, il est en diagonale. Donc il n'y a pas de souci. On va retirer cette porte et on va la mettre à l'intérieur pour que ça soit un petit peu plus lisible. Et on va avancer avec le barbare. S'il veut bien se déplacer suffisamment loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il arrive au contact sur le premier gobelin. Il arrive au contact sur le premier gobelin et il va essayer de l'éliminer. Là on est pris drôle de scénario dans le couloir quoi. Ah et ben je fais 3 crânes. 3 crânes. Ils sont là, vous les voyez dans l'angle de la caméra. 3 crânes, le premier gobelin, il gicle. Ça c'est fait. Ensuite, comme on est des petits malins, je vais bouger le magicien et il va courir et se mettre à l'abri. Il fait 6. Il fait 6 plus 4, ça va, c'est bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il se met là et il bouge plus. Et on va bouger. On va attaquer l'elfe avec le gobelin avec l'elfe. Il faut bien qu'il attaque un elfe parce que s'il prend que sur la gueule, c'est pas positif. 2 dés blancs. Et il fait 2 crânes. C'est celui-là que vous n'avez pas vu. Voilà, il est là. Il fait 2 crânes, le petit elfe, le petit gobelin. Il est mort. On va maintenant avancer avec l'elfe. On va le déplacer. 5 et 4, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on va avancer la guerrière et essayer d'aller au contact avec un orc. Elle n'a plus que 4 points de vie elle aussi. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pile poil. Pile poil. Et elle attaque un premier orc. Il y a un peu d'action là, c'est bien, sauf que là, absolument rien fait. C'est une cagade. Alors attendez, j'utilise un point d'esprit quand même. J'utilise un point d'esprit et je reprends ça. Voilà, qui va beaucoup mieux, c'est tout à fait l'inverse. C'est 4 crânes. 4 crânes. Ah, alors celui-là, il peut aller se torcher ailleurs, ça c'est clair. Il n'a même pas jeté ses dés de défense, il a ramassé comme jamais. Autour des vilains,
Alors j'ai un crâne pour la piste d'événement qui avance. Elle se met sur la case 5 et la case 6 contient un jeton. Donc la prochaine fois, j'ai un monstre errant qui apparaîtra sur la case de départ. Voilà, l'orque. Alors l'orque, il veut toucher l'elfe. Il veut toucher l'elfe. Alors je l'ai bien reculé l'elfe, donc ça c'est bien. Parce que il va chercher à aller voir l'elfe, mais il va être trop court, ce qui fait qu'il va pas pouvoir attaquer. Je vais pouvoir le prendre par derrière, parce qu'ils aiment les orques se faire prendre par derrière. Et oui, c'est la communauté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De toute façon, il fait ça ou il fait ça. Il ne peut pas aller atteindre là, on est bien d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. C'est ça, hein, de toute façon il est là. Il peut pas aller ailleurs. Voilà. Et je vais le prendre à rebrousse-poil avec le barbare immédiatement. 8, 9. 1, 2, 3. Je viens me placer là. Et je l'attaque. Alors, je fais 2 crânes. 2 crânes. L'orque se défend avec 2 dés blancs. On va voir s'il arrive à se défendre. Ah, il fait 2 crânes. Voilà, ils sont là. Donc, il ne se défend rien du tout. Et il meurt. Voilà. Ça, c'est fait. Je vais déplacer encore... Je vais déplacer encore les 3 personnages. On va finir pour cette deuxième partie. J'enchaîne immédiatement sur la troisième en ce qui me concerne. Et je ferai les coupures et les montages nécessaires pour cette fois-ci vous mettre toutes les vidéos d'un coup sur la playlist. Comme ça vous pourrez suivre l'intégralité de cette première aventure. Alors j'avance juste. Ces petits, ces héros extraordinaires et magiques. Donc l'elfe il peut revenir, il a 4, 5, 6. Il a fait 2 au dé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le magicien il fait 4. 4 et 4, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Il va rester à l'écart. Le magicien va rester un petit peu à l'écart. On va réfléchir un petit peu. Et après, je vous reprends.